Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de jeux de société. Et aujourd'hui, on va parler d'un petit jeu solo, et oui, vive les jeux solo, de Scott Almes, excusez-moi, qui est un auteur prolifique. Vous le connaissez sûrement pour les almanachs, une quantité astronomique de Tiny Epic quelque chose. Et bien sûr, je sais plus, qu'est-ce que je peux citer de plus, je sais pas, mais j'en passe, et des meilleurs. Donc, un auteur que je chéris pas mal, bien que ses jeux soient relativement complexes des fois. Et aujourd'hui, que nenni, donc un joueur 15 minutes, je crois qu'on est absolument là-dedans. Leçon de pêche, appliquez les leçons de votre mentor pour atteindre votre objectif. Je ne lirai pas la fin parce que je suis végétarien, voilà. Donc c'est marrant parce que je venais de tourner tout à l'heure une vidéo en parlant d'Eva Zinck, qui a écrit un livre magnifique en expliquant son histoire quand elle était à la rade de Marseille à pêcher avec son père et que ça l'a dégoûtée en fait, et donc elle est devenue végétarienne dans le futur. Et elle disait justement, voilà, les on-dit sur la pêche, etc. Bref, ici en Occident, on n'a pas besoin de ça pour survivre, donc je ne souscris absolument pas au massacre animal, qu'il soit pour un individu ou pour un peuple entier, comme je ne souscris pas d'ailleurs à n'importe quel massacre de végétaux ou d'animaux humains ou non humains. Mais aujourd'hui, on va parler tranquillou pour, voilà, on va faire une simulation de pêche. Hein. À la limite, si ça ne s'arrête qu'à ça, au moins on n'a pas dérangé les vrais poissons dans l'eau qui font leur vie, c'est parfait. Et c'est un micro-game, donc Button Shy, etc. Portage français par nos chers amis bordelais, je crois, de Matago. Et on a donc dans la boîte, pareil, hein, toujours le même modèle. Un joueur, 8 ans et plus 15 minutes, vous avez un petit papillon en 4 volets x 2, comme ça. Et pour une fois, j'ai envie de dire, la règle, elle tient le coup, parce que je l'ai lu une fois, et je crois que je n'ai pas besoin d'en revenir dessus. J'ai absolument tout compris, j'ai fait 2 parties, j'ai perdu. En facile, en plus. Ah, je vous ai dit, hein, je suis un petit filou, hein, j'aime bien acheter des jeux, mais en fait, je suis tellement nul. Donc vous avez 3 types de cartes différentes. Vous avez 3 cartes personnalité, ici, de la famille, quoi. Ensuite, vous avez 7 seulement, ouais, seulement 7 cartes, mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de variations, avec donc juste recto, on va dire, et au verso, vous avez un lac, hein, tout simplement. Donc ça, c'est les cartes du lac, voilà. Et vous avez 8 cartes de leçons. Donc les leçons, en fait, sont des mouvements et des actions qui vont se dérouler, que vous allez devoir obligatoirement jouer. Et vous allez devoir agencer finalement un petit pêcheur au-dessus d'un lac pour pouvoir retourner face visible un nombre particulier de poissons. Donc je vais vous le montrer. Donc là par exemple on a toute une famille, hein. Il y a Carter le frère, lui en fait son objectif c'est qu'il y ait 2 poissons de type B, 2 poissons de type P, 2 poissons de type T à un moment donné dans le jeu. Ça, là, l'objectif, il faut le réaliser sur un timing particulier. Si vous jouez comme moi en facile, immédiatement, dès que apparaît dans le lac ces poissons-là, vous êtes considéré comme vainqueur. Par contre, en fait, dès que vous passez en normal, il faut que la séquence totale des leçons, vous allez voir, je vais vous expliquer les règles, se découle donc de la leçon la plus à gauche jusqu'à la plus à droite. Et seulement à la fin de ça, vous regardez s'il y a toujours ces poissons de ce type-là qui apparaissent, là vous avez gagné. Ça c'est le mode normal, c'est pas immédiat, faut attendre la fin de la phase. Et ensuite vous avez le mode difficile, alors je sais plus, je crois qu'il faut revenir à gauche, à moins que ce soit descente de bateau, ça. C'est marqué juste là. Difficile, vérifiez seulement après avoir activé et résolu toutes les leçons lors du dernier tour, quand la pioche est vide. Alors ouais, ça c'est encore plus balèze. Ça veut dire qu'en gros, vous êtes obligé de jouer toutes les cartes leçons, et vérifier qu'au dernier tour, autant dire que c'est quasiment impossible. Hein. De toute façon, je sais pas comment on peut gagner ça. Donc après vous avez Zoé, donc en haut il y a juste un petit texte d'ambiance, on s'en fout parfaitement. Hein. Zoé, elle veut 3C et 2T. Maya, l'épouse, elle veut 3P et 2B. Ensuite vous avez Jiho, le beau-fils, lui c'est 3T et 2P qu'il veut. Vous avez Jaden, le petit-fils, qui veut 4C, lui. Et ensuite, vous avez elle, Aria. Au début, je pensais que c'était la plus facile, mais en fait, pas forcément. C'est un objectif particulier qui dit que toutes les cartes donc du bassin, enfin du lac, doivent être visibles. C'est-à-dire, on voit tous les poissons comme ça. Vous voyez, donc là, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre au hasard, hop, je ne regarde pas, une personnalité, et on va essayer de faire, j'espère pas Maya, ouais, alors, c'est très bien ça. Voilà, on a pris Zoé, donc ça, on écarte. Alors,
Zoé, petite fille, se rappelle les jours ensoleillés passés avec son grand-père qui éclatait de rire face aux pires blagues de pêche qu'elle n'ait jamais entendues. Elle aussi ne pouvait pas s'empêcher de rire, c'était communicatif. Ouais, j'imagine que c'est les blagues avec la pêche, ça doit pas voler très haut. Des fois, ça doit être même un peu salace. Donc, bah écoutez, on va jouer Zoé. Alors là, on va avoir besoin d'un petit peu de place, donc je vais écarter ça un peu plus en haut, voilà. Les leçons, on les mélange face cachée. Et puis, je vais vous montrer, hein, de toute façon, le jeu est relativement simple. Vous positionnez quelque part vos leçons, hein, à gauche, à droite, n'importe où. Le principe, c'est que... Alors, je sais pas s'il y a assez de lumière ou pas assez. Peut-être comme ça, ouais. Le principe, c'est que vous ayez, en fait, mélangé aussi votre lac et vous disposez les cartes de gauche à droite les unes à côté des autres, de telle sorte que ça forme un ensemble homogène, comme ça, hop, au même niveau. Clac, voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez, il y a 2 poissons normalement par carte, qui ont donc ces fameuses lettres C, T, P, etc. Au début, quand vous jouez en mode standard, pas sur les variantes, vous allez vous positionner, en fait, avec votre personnage au-dessus du centre du lac. D'accord? Donc attendez, je vais baisser un petit peu. Hop, voilà. Centre du lac, on est ici. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, tour après tour, on va suivre une séquence, placer la leçon, ensuite, comment dirais-je, activer la leçon. Et ensuite, il y a les effets de déplacement, de renversement, vérifier l'objectif, donc ça va dépendre quand, et ensuite piocher une nouvelle leçon. Et si la pioche est vide, la partie prend immédiatement fin. Sinon, on pioche une carte leçon et on recommence en fait le tour. Donc le tour, c'est ça, c'est je positionne une leçon que j'ai dans ma main. Ensuite, j'active en fait toutes les cartes leçons de gauche à droite, activer une par une chaque carte de la rangée leçon de gauche vers la droite. Voilà, on résolve tout ce qu'il y a dessus. Et vous allez voir que c'est assez simple. Au début de la partie, nous prenons 3 cartes. 3, là, ça veut dire qu'il en reste 5. Vous voyez, donc ça peut aller très très vite. Hein. Je vais écarter vraiment ça, parce que vous avez compris que de base, je dois pouvoir me déplacer parfois sur une case particulière. D'accord? Donc on va jouer en facile et on va essayer d'avoir 3C et 2T, comme ce que Zoé, la petite fille, voudrait. Alors attendez, je vérifie quand même si c'est bien 3 cartes, mais je crois que c'est ça. Piocher 3 cartes pour former la main, c'est ça. Alors, on va les regarder. Donc voilà, les leçons, en fait, elles sont un petit peu comme ça. Par exemple, là, cette leçon-là, si elle est en début de séquence, ou même plus tard, hein, dans la séquence, on va les poser en bas. Immédiatement, quand j'arrive à elle, je dois d'abord faire cet effet, puis cet effet. Donc retourner, ça veut dire que je suis obligé de retourner. Vous voyez, mon petit bonhomme, il est là. Eh ben, je retourne la carte du dessous et la carte à gauche. Ou alors, je retourne la carte du dessous et la carte à droite. Ensuite, je me déplace de 1 ou de 3 cases. Je peux pas me déplacer de 2 cases, par exemple, c'est marqué ou. Là, on me propose de me déplacer de 1 ou 2. Voilà, case à gauche ou à droite. Sachant que quand on est à droite et qu'on se déplace à droite, il se passe rien, ça bloque, tout simplement. Pareil pour la gauche. Ensuite, on retourne une carte en diagonale de la position où nous sommes, soit à gauche, soit à droite. Mais attention, celle du dessous n'est pas retournée. Cette carte-là nous dit retournez les 3 cartes qui sont en dessous de nous, en gros. Enfin, celle qui est en dessous, celle en diagonale gauche, celle en diagonale droite, et déplacez-vous de 2 ou 3. Là, en dessous, c'est que des textes de merde là, qui a rapport avec le monde de la pêche que je ne supporte pas et que j'exècre. Donc, d'ailleurs, je m'en veux beaucoup quand j'étais petit, figurez-vous, j'ai un 3615 ma life, j'avais pêché avec un pote qui voulait absolument me faire acheter un permis de pêche, là. Et j'avais trouvé ça très agressif, parce que bien entendu, j'ai jamais consommé les poissons que je pêchais. Hein. De toute façon, c'est impropre à la consommation, hein. Quand on voit ce qu'il y a dans les rivières. Je me demande qui c'est qui peut bouffer des trucs pareils. Mais en tout cas, là, quand on arrache, la joue percée et tout, horrible. Donc moi, j'en ai fait une fois ou deux, et j'ai rendu ma carte directement. C'était pas possible. Trop de torture hein, là-dedans. Même si on les relâche. Donc là, quand on a des jeux comme Sega Bass Fishing sur Dreamcast, ou comme toutes les autres simulations de pêche, c'est très bien. Parce qu'au moins, on n'impacte pas la nature. Alors, au début, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais décider de retourner un petit peu tout ce qu'il y a en dessous. Donc, vous voyez, je vais jouer cette carte-là. Alors, en fait, cette carte-là, elle va venir dans la séquence. Je sais pas si je vais arriver à montrer tout ce qu'il faut comme il faut. Voilà, elle arrive dans la séquence au début. Donc, au début, c'est sur une ligne en dessous. Vous n'êtes pas obligé de la commencer ici. Ça va être selon le besoin de place que vous allez devoir avoir. Donc là, j'ai placé ma carte ici. Soit elle est positionnée dans un espace vide, à gauche, à droite, ou carrément même on nous propose d'échanger une place, ou entre 2 cartes déjà posées, vous voyez.
Et soit, mais on ne doit pas changer leur ordre après, soit on remplace une carte de leçon qui a déjà été posée, et du coup la carte de leçon qui était là avant, on la jette à la poubelle. Donc là je vais mettre ça, et donc ce qui se passe c'est que je retourne les 3 cartes du dessous. Donc diagonale gauche, diagonale du centre, enfin diagonale du centre ça veut rien dire, la carte du centre en dessous, et la diagonale de droite. Donc voilà, ça c'est son action retournée. Ensuite, c'est pas fini, il faut que je me déplace de 2 ou 3. Bah écoutez, je vais me déplacer de 1, 2. Donc je viens ici. Voilà, donc là j'ai réalisé la leçon. Mais si j'étais sur un autre tour après, bah j'aurais dû continuer à faire aussi toutes les autres leçons qui sont après. D'accord? Donc faut pas s'arrêter à juste celle que vous avez jouée, faut lire à chaque fois toute la séquence. Donc là on regarde si j'ai gagné 3C, 2T. J'ai 1T, 1T, c'est les tilapias bleus, qui sont maltraités d'ailleurs, hein, parce que c'est pour les... Je crois ils s'en servent les gens pour les grands brûlés, notamment. Donc les 2T sont là, il n'y a pas de C, j'ai 1P, 2P, 2B là, on s'en fout. Donc j'ai toujours pas les 3C, donc à mon avis les 3C ils sont ailleurs. Ah oui, si par exemple à un moment donné j'ai 4C et 2T, je gagne pas. Hein. Il faut que j'ai absolument exactement ce qu'il y a marqué en dessous 3C, 2T. Si j'ai 3C et 3T, ça marche pas non plus. Voilà, ça je pense que vous l'avez compris. Donc là c'est fini, la condition de victoire n'est pas là, donc je recommence un tour. Je vais piocher donc une carte. Ça fait déjà qu'il y a un timer, hein. Vous avez remarqué qu'il y a encore 4 tours là pour réussir la partie, quoi. Donc ça va être à partir du deuxième tour, je trouve que c'est intéressant, c'est là où on va décider soit de remplacer une carte, soit d'en jouer une autre pour maximiser nos chances. Ça me permet de retourner quelque chose et d'échanger 2 cartes face cachée, mais à la limite ça m'intéresse pas parce que j'ai pas pu prendre connaissance déjà des cartes qui étaient en dessous. Mais vous allez voir qu'à force de les retourner à gauche à droite, il y a un petit côté mémo aussi, où il faut se dire ah oui c'est vrai que c'était ici qu'il y avait un T, un B, etc. Donc qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire ça pour tout retourner déjà, un petit peu, pour voir ce qui se passe après. Tout re-retourner. Donc là, j'ai joué ça, est-ce que je le joue à la place ? Oui, j'ai envie de le jouer à la place de ça. Donc celle-là, je la sors, elle reviendra plus. Donc là, on me propose de regarder la carte du dessous, et celle qui est en diagonale gauche. Eh ben voilà, il y a 2 C ici qui sortent. Je sais pas si vous les voyez, il y a le C ici, là, c'est la carte argentée, elle est là aussi. Oui, j'ai oublié de mentionner aussi Coldwater Crown, Freshwater Fly, c'est de bons jeux de pêche, hein, finalement. Donc on a 2 C et 2 T pour l'instant. Et ensuite, je vais me déplacer de 1 ou de 3. Je vais faire 3. 1, 2, 3. Et je mets fin de mon tour. Donc là, j'ai 2 T, 2 C. Il me manque 1 C pour gagner la partie. Donc je repioche une carte. C'est là que ça va commencer à se compliquer, plus on avance, parce qu'avec les effets de retournement, des fois, vous dites « Ah mais non, je voulais pas que ça se retourne, etc. » Alors, celle-ci, à la limite, j'en ai pas besoin, mais elle va y rester. Celle-ci, j'en ai besoin. Malheureusement, elle va pas y rester. J'imagine que quand on connaît bien le jeu, on sait la proportion. C'est pas indiqué dedans, mais il suffit de regarder les cartes de leçon de lac une fois pour connaître la proportion des poissons, tout simplement. Celle-ci me propose de me déplacer de 1 ou 2 et ensuite de regarder la carte qui est en dessous ou là. Donc c'est pas mal. Si je vais 1, je peux faire ensuite retourner à gauche, diagonale gauche. Si je fais 2, je peux faire... Enfin, 2 diagonale gauche, 1 diagonale droite. Vous voyez? Donc là, je peux faire ça. Sachant que là, si je laisse cette carte dans la séquence, ça me fait déjà retourner celle-ci, mais je m'en fous. Retourner celle-ci, je m'en fous pas, par contre. Ou à la limite, on peut retourner celle-là et celle-là. Et ensuite, on re-retourne une qui n'irait pas. Ouais, allez, je vais la laisser dans la séquence. Vous allez voir, comme ça, on va faire un autre tour d'essai. Donc là, j'ai joué ça à côté, j'ai pas remplacé. Donc je vais devoir recommencer la séquence de gauche à droite maintenant. Pour la deuxième phase. Donc retourner celle qui est en dessous et celle qui est à droite. Donc celle qui est en dessous, elle va repasser là avec, comment ça s'appelle, Blue Jill et puis le poisson-chat, comme ça. Donc là, là c'est BP, qui est ici. Voilà, faut que je m'en rappelle, c'est la marque pétrolière américaine là, qui dégueulasse tout le monde, le BP. Et ensuite, il faut que je me déplace de 1 ou de 3. 1, tout simplement. Ouais, on va faire ça comme ça. Ensuite, je me déplace de 1 ou de 2. Je vais me déplacer de 1 et je vais faire l'action qui est ici, c'est-à-dire retourner non pas la carte du dessous, mais celle qui est en diagonale. Celle-ci, je ne la connais pas. Et ben voilà. Alors là, ça ne va plus par contre, parce qu'il y a un T qui est apparu. Aïe, 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 aïe. Donc là, vous voyez, c'est compliqué. Hein. Ça paraît con comme ça, mais c'est vraiment compliqué. 2C, 3C, je les ai. Par contre, j'ai 3T, et ça va pas, parce que Zoé, elle veut 3C, mais 2T seulement. Donc cette carte-là, c'est une carte pivot. Je pourrais pas faire autrement que de la laisser, à mon avis, c'est celle-ci.
ou celle-là que je dois faire retourner pour un T en moins. Voilà, il faut que j'arrive à venir jusqu'ici. Donc je pioche une carte. Ah. Donc là, à la limite, à la fin, il faut que je me repositionne là. Pour retourner celle-ci, j'aurais gagné. Mais avant, il faut que j'arrive à faire quelque chose par là. Alors, bah écoutez, c'est compliqué. Si je me déplace de 2, 1, 2, après je retourne celle qui est en diagonale. Ah si, ça pourrait le faire là. Il ne faut pas qu'il y ait un C ou un T ici. On va tenter le coup. Je vais utiliser cette carte-là pour retourner une carte qui est juste en dessous de moi. Ensuite, échanger 2 cartes face cachée. Et il n'y aura plus de cartes face cachée, donc ça ne fonctionne plus. Il faut jouer l'effet jusqu'au maximum qu'on peut faire l'effet, en fait, tout simplement. Donc celle-là, je la vire. Donc ensuite, je recommence phase 2, ma séquence. Donc je regarde ce qu'il y a là, ici. Un P. Oh non, il y a un C, purée. Oh là 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 là, c'est infernal. Vous avez vu, il y a un C qui est apparu. Du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4 C maintenant. J'échange de cartes face cachée, je ne le fais pas. Je me déplace de 1 ou 2, de 2. Quoique de 1. Non, ça pourrait être mieux de 1. Comme ça, je retourne celle-là directement. Avec l'effet de là. Bon, bah, c'est pas Jojo. Hein. Je sais pas si on va gagner. Hop. On prend une nouvelle carte. Il n'y en a plus qu'une après. Donc là, j'ai plus trop de choix. Déplacez-vous de 1, 2 ou 3. D'ailleurs, attendez, on finit. On perd quand... si la pioche est vide, la partie prend immédiatement fin. Ouais, donc c'est ça, ouais. Ah là là, ça veut dire qu'il y a une carte qu'on joue jamais en fait, parce que là, regardez, hop, on pioche la dernière, et la partie prend fin. Donc ça veut dire que c'est notre dernier tour. C'est bien, ça aura fait une vidéo rapide. Alors, attends, il faut que je calcule. Là, on a 2 C, 2 T. Ce T, j'ai pas envie de le garder. Par contre, ici on avait dit, attendez, je regarde, ici il y a un BP, ici il y a un PC. BP ici de souvenir. Celle-là, faut que je la retourne. Attendez. Si, il y avait un C là. Ouais, non, c'est mort. C'est mort parce qu'à 3C, en fait, celle-ci, elle devrait être retournée. Du coup, il faut que j'arrive à faire changer 2 cartes là-bas. Celle-là pourrait être pas mal. Si je mets ça là, ça fait que je retourne celle du dessous. C'est parfait. Plus celle-là, c'est parfait. Ben, je pense qu'on a gagné, en fait. Puisqu'on joue en facile, regardez. Je vais jouer cette carte-là, où il faut retourner, en fait, c'est les deux, soit de la diagonale gauche, soit de la diagonale droite. À la place de celle-ci, parce que... Attendez. 3C. Ou alors je retourne celle-là. Ah, c'est un casse-tête ce jeu, je vous assure. Mais c'est vachement bien, hein. Franchement... Bon. Ouais, vous me voyez mongoliser là, je suis désolé, hein, je suis pas très très intelligent, moi, surtout les jeux de logique comme ça, oulala. Qu'est-ce que je suis mauvais. Donc là, pour le coup, je ne sais pas trop quoi faire. Là, c'est BP. Là, on avait dit qu'il y a un C, donc il me le faut pas le retourner, celui-ci, absolument pas. Ça, à la fin de la séquence, si je le laisse, ça me fera retourner le BP ici, donc le BP, je m'en fous. Là, par contre, il y a 2 cartes face cachée qui seraient, si je la laisse, échanger. Donc le BP va là-bas. Et là, on avait dit que c'était quoi? Je triche. Hein. PC, c'est pas bon. Les C, il y en a trop. Ou alors, attendez. Il me faut 3 C quand même. Donc si, il faut absolument que je fasse retourner. Ouais. Eh bien, écoutez, on va laisser cette carte-là. Elle va peut-être me servir. Et ensuite, je vais... si je fais ça là... la première carte me permet de rester sur place. Je ne vais pas bouger après. Et celle-là retournera un BP, parce qu'elle va rester ici, et je me déplace de 2. Donc je vais virer ça. Je me déplace de 1. Toujours dans la même direction. 1. Si je me déplace de 1, ça revire ça. Non, c'est pas bon. Faut que je vire celle-là. Donc je mets... Normalement, là, si j'ai bon, ça devrait le faire. Donc ce CT, là, on commence ma deuxième étape. Retourner la carte du dessous. Boum. Échanger de cartes face cachée. Donc là, c'était... J'avais même pas compris. CT. Je m'en fous. Là, j'ai un BP ici et un CP ici. Donc maintenant, elles sont échangées face cachée. Ensuite, je vais retourner... Oh non, putain, c'est pas vrai. Ah, j'ai perdu. C'est pas possible. En fait... Putain, j'ai mal calculé mon coup. Attendez. On refait le truc, on refait le move. Là, si celle-là, au début de la séquence, elle est comme ça. Là, il y a un BP, là, il y a un CP.
P, je crois. Il me faut plus celle-là. Par contre, si celle-là n'y est plus, je me déplace qu'à la fin de séquence, donc ça sert à rien. Ensuite, je déclenche les deux de droite ici, mais ça me retourne celle-là, malheureusement. Donc, je pense que ça, c'est obligé que je la garde au final. Donc j'avais ça dans ma main, au tour précédent. Donc il faut que je reste... Oh là là, et c'est trop difficile, laisse tomber, quoi. Oh. Ouais, je vais encore perdre. Je vais la mettre à côté, on va essayer comme ça. Donc celle-là, elle est retournée. Ensuite, j'échange 2 cartes face cachée. La C vient ici. Ensuite, je me déplace de 1 ou 2. Alors c'est là qu'il faut pas trop que je fasse le con. Celle-là, j'en voulais pas. Je vais me mettre là. Je vais retourner celle-là. Grâce à cette carte-là, enfin, à cause, grâce, on sait plus trop. Et ensuite, je retourne 2. Et je me déplace de 2. Bah, du coup, je retourne immédiatement les 2 de gauche. Celle-là, il me fallait un T. Il me fallait un C, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, ah, bah non, c'est pas bon, je fais n'importe quoi. Non, j'ai perdu. Les deux, là, j'ai retourné celle du dessous. Non, c'est les deux ici. Donc, celle-là et celle-là vont être retournées. Donc, j'ai perdu. Non, bah, j'ai pas... Vous voyez, l'ascenseur émotionnel. Parce que là, ça finit, c'est n'importe quoi. Et je me déplace de 2. Bon, bref, vous avez compris. Il y a 2 C, 1 T. C'est complexe, hein. Même en facile, c'est complexe. Bon, en facile, c'est juste que vous êtes obligé de finir la séquence. Mais, enfin, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de finir la séquence. Dès lors que vous retournez et que ça correspond, vous gagnez. Mais ouais, alors ça, par contre, ça... récemment, j'ai présenté plan séquence. Celui-là, et puis Marais aussi. Je pense que ouais, en solo, ça gagne en intérêt quand même. Hein. Les purs jeux blancs comme ça, ils sont dignes d'intérêt pour les soloistes. Il y avait une autre carte qu'on n'a pas vue, déplacez-vous de 3 et ensuite on retourne des trucs un peu bizarroïdes comme ça. Voilà. Donc bah, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de l'essayer, ou même de vous le procurer, hein, qui sait. Parce que bah, avec tellement peu de cartes, Scott Almes nous présente encore un truc génial. Qu'est-ce qu'il avait fait? Je crois qu'il avait fait aussi peut-être au Griffon Fonfon. Ah non, il a fait alors l'île des prédateurs, c'est lui, bah, c'est un de mes préférés d'ailleurs. Et ça, bah, on est en passe de ce que ça devienne quelque chose quand même d'assez intéressant. Hein. Peut-être un poil trop mathématique et mécanique et casse-tête pour moi, mais on y est. Les sensations sont assez bonnes. On a l'impression, avec ces histoires de séquences, d'essayer de calculer plusieurs coups à l'avance. Donc ouais, c'est... non, il y a quelque chose de vachement intéressant sur ce jeu. En tout cas, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'allez pas à la pêche, jouez à des jeux de société de pêche, c'est mieux, c'est plus sympa pour les animaux. Et puis, leçon de pêche, c'est assez sympatoche. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me suis gouré, ce que j'aurais pu faire à tel moment. Je sais qu'il y a des aficionados de mes erreurs dans le jeu qui seront prêts à me dire ce que j'ai mal fait. Puis vous avez bien entendu, donc voilà... au moins 6 personnalités avec des objectifs bien entendu différents, donc il n'y a pas de raison de s'ennuyer. Voilà. Allez, on se retrouve bientôt pour des nouveaux vlogs, jeux de société ou musique. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.